Bonjour tout le monde, alors bienvenue pour une nouvelle Cat et Blague. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui revient de la messe et demande à ses parents mais pourquoi on voit jamais la petite amie de Dieu dans les peintures, dans les représentations qu'on fait de Dieu? Et là, ses parents sont tout choqués. Ils disent mais de quoi tu nous parles? Pourquoi tu nous parles de la petite amie de Dieu? Dieu n'a pas de petite amie. Et le petit garçon, tout fâché, tout offusqué, dit mais vous n'avez pas écouté le curé aujourd'hui pendant qu'il parlait. Il n'a pas arrêté de nous parler de la grande clémence de Dieu. Alors, pour bien saisir la blague, vous savez que la clémence est à la fois une qualité, mais c'est aussi un prénom. Alors, quand le curé parle de la grande clémence de Dieu, il ne parle pas, bien sûr, de la petite amie, mais il parle de la miséricorde, du pardon de Dieu. Et ça, c'est capital pour nous les chrétiens, parce que cette clémence de Dieu, cette miséricorde de Dieu, c'est peut-être ce qui distingue le plus le Dieu, notre conception de Dieu des chrétiens. C'est-à-dire que nous croyons que Dieu pardonne, que Dieu prend patience envers l'humanité. Et ça, on le retrouve dans le Premier Testament, où est-ce que clairement les auteurs juifs ont signifié que Dieu était à la fois un Dieu qui était lent à la colère, qui prenait patience, et c'était aussi un Dieu qui aimait avec les entrailles d'une mère. Donc, c'est vraiment les racines du mot miséricorde, donc qui pardonne. Donc, on le voyait dans le Premier Testament. Et on le voit, j'oserais dire, encore plus dans le Second Testament avec Jésus. Avec Jésus qui nous dit, tu pardonneras 70 fois, 7 fois, aime ton ennemi. Donc, toutes des grands appels à l'amour qui va au-delà des fautes. Et tout cela, ben, on appelle ça la clémence de Dieu. Alors, tous ensemble, on peut rendre grâce à Dieu pour sa belle et grande clémence. Sur ce, bonne journée à chacun. Au plaisir.